Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info de ce jeudi sur Kivu Morning Post à la une. Dans l'est de la RDC, la ville d'Uvira, au sud Kivu, a de nouveau été frappée mercredi par des frappes de drones attribuées aux forces armées de la RDC. Le bombardement qui a visé une zone proche du port de Kalundu ravive les tensions sécuritaires dans un contexte de cessez-le-feu fragile et d'appel au dialogue. L'État avec Blaise Bassabossé. Selon des sources locales et la société civile, il s'agit des drones de FARDC qui ont visé un bâtiment situé près du port de Kalundu, au bord du lac Tanganyika. Le bombardement a eu lieu en début d'après-midi et a détruit un bâtiment. Une longue fumée a été observée dans la ville où une forte tension a régné après cette attaque. Le régime de Kinshasa persiste dans ses violations de cessez-le-feu. Ce mercredi 14 janvier 2026, à 14h20, des drones des forces coalisées du régime ont bombardé le port de Kalundu à Uvira, provoquant d'importants dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique de la F-123. Face à ces attaques graves, la F-123 dit prendre à témoin la communauté nationale et internationale du mépris flagrant du régime de Kinshasa sur ses engagements, notamment l'accord cadre de Doha. La F-123 avait retiré ses troupes de la ville d'Uvira le 17 décembre 2025 à la suite d'une demande des États-Unis. Depuis lors, l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo ont multiplié les attaques depuis Makobola pour tenter de reprendre la ville d'Uvira. D'autres attaques par drone ont été enregistrées ces derniers jours dans la ville. Dans la journée d'hier mercredi, d'autres bombardements ont été signalés à Mukoko, dans les territoires de Fizi. Des combats intenses y ont été enregistrés entre l'armée congolaise, alliée à l'armée burundaise Wazalendo, et les combattants Twirwaneho, alliés à l'F-123. Les regains des tensions interviennent alors que Kinshasa tente de plaider pour l'ouverture d'un dialogue inclusif sous l'égide de l'Angola. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, sous le régime de Kinshasa, basé à Beni, le général-major Somo Kakule, a visité le site minier d'Alphamine Bissi à Walikale. Il a salué les réalisations de l'entreprise et a souligné l'importance du partenariat public-privé pour le développement durable. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, séjourne depuis ce 14 janvier 2026 au territoire de Walikale. Sur place, il a effectué une visite pédagogique à la société Alphamine Bissi Mining. Avec le directeur général, ils ont parlé de l'impact social sur la communauté, du traitement des employés, de la quote-part de l'État congolais et de la province, mais également de défis liés à la modernisation du territoire, aux investissements et au développement de toute la province du Nord Kivu. Ce, avant de féliciter une de grandes et prestigieuses sociétés de la province. J'ai vraiment mené aujourd'hui une visite que je trouve très pédagogique, parce que comme c'est un premier contact, je suis venu comprendre c'est quoi Alphamine. Et cette visite nous a permis de confirmer que Alphamine, c'est un investisseur sérieux parmi ceux que nous avons en province du Nord Kivu, sérieux dans le sens des plus grands. Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche, mais aussi clé de notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose sur un seul pied, qui est le secteur minier, mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture. Yak Van est le directeur de Alphamine Bissi Mining. Il s'est dit prêt pour le développement du Nord Kivu, en plus de ce que sa société fait déjà, dont le respect de prescrits légaux. Comme nous parlons de la communauté, nous devons comprendre qu'il y a le cahier des charges. Nous sommes régis par ça et nous devons nous rassurer que nous respectons ces cahiers des charges à la lettre. Social projects that we have to do in our surrounding communities. Une courte visite de la mine a bouclé cette visite pédagogique du général-major Somo Kakule Evariste.
Puis les forces armées de la RDC ont intercepté à Bunia 4 présumés assassins du journaliste Bangalolé ainsi que des membres de leur suite. Les suspects ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanga Chama Juni. Suivez ici les détails. Pris au dépourvu, au moins 4 présumés assassins du journaliste Bangalolé interceptés par la police nationale congolaise sont présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri ce mardi 13 janvier 2025. Présumés auteurs du meurtre du 29 décembre de l'an dernier, ces assaillants ainsi que leurs chaînes ont été livrés à la vue du public à l'esplanade du gouvernorat de l'Ituri par le commissaire provincial de la PNC Ituri. La ville a été secouée par la mort d'un journaliste et les journalistes sont montés au créneau. L'enquête de la police nous a conduit à arrêter 4 et de ces 4 on a remonté pour arriver jusqu'à une dizaine. À côté d'eux, c'est également une suite de criminels interceptés après divers forfaits en début de cette semaine qui a été présentée. Vous nous avez interpellés sur le vol des motos. Depuis un certain temps, la police était derrière ces voleurs de motos et l'enquête nous a conduit à interpeller les receleurs. Le gouverneur militaire de l'Ituri, qui se félicite de ces jolis coups de filet des agents de l'ordre, appelle les Ituriens à prendre conscience du développement de la province et à s'investir pour leur avenir plutôt que de sombrer dans des antivaleurs sans demain. Bunia est devenue une grande ville. Et en tant que grande ville, vous voyez toutes ces maisons-là qui sont en train de pousser. Vous voyez le développement. Donc le banditisme aussi, quelque part, c'est un banditisme qui commence aussi à beaucoup évoluer. Mais nous faisons tous les efforts. Très rare, vous verrez des villes où on a mis des dispositions comme ici à Bunia. Donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Mais des fois, comme on ne peut pas mettre un policier devant toutes les maisons, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, nous ne sommes pas contents. Mais il ne faut pas utiliser ça pour diviser les gens. Surtout pour diviser les communautés. C'est pas bon. Nous, on est là pour tous les Ituriens et on continuera à travailler pour tous les Ituriens. L'autorité de la province a réitéré ce vœu le meilleur à toute la population iturienne. Il promet s'investir comme déjà dans la traque de criminels et appelle la population par le même biais au pardon mutuel et à la cohésion. Nous nous rendons à Kinshasa où le service national a remis mercredi 500 bancs pupitres à 3 écoles catholiques du quartier Kanluka dans la commune de Ngalima, Kinshasa. Le meuble fabriqué par d'anciens Kuluna encadrés par le service national vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Le geste est peut-être répétitif, mais sa portée est hautement patriotique. C'est ainsi que les responsables de l'EP1 et 7 Kimpangi, ainsi que du lycée technique Tolendisa Kanluka, ont salué cette dotation en bancs pupitres par le service national au nom du chef de l'État. Dans ce coin presque perdu de Kinshasa, cette attention particulière du président Tshisekedi a tout de suite cédé la place à la gratitude. Nous avons un sentiment de joie, de gratitude pour ce que le chef, notre autorité numéro 1, a fait pour la cité de Kanluka. 500 bons pupitres pour ces 3 établissements scolaires, l'un des résultats palpables de la transformation des jeunes Kuluna d'hier. Un modèle de réinsertion réussi que beaucoup ici appellent à pérenniser. Coup de chapeau au service national pour tout ce qu'elle fait pour les jeunes délinquants. Et nous voulons qu'ils continuent à ramasser encore ceux qui traînent ici au Kanluka pour les embarquer à Kanyamaka CC pour la réinsertion, la transformation, la formation. Du côté du service national, au-delà de ses apports, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Okabouik en a profité pour inviter les uns et les autres à repenser la formation des Congolais de demain. Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on veut. Si donc des jeunes Kuluna peuvent devenir en moins de 3 ans des hommes utiles pour le pays, que ne peut-on pas faire pour ces jeunes élèves? Voilà pourquoi, dès son avènement à la magistrature suprême du pays,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris qu'il n'y aura pas de développement du Congo sans l'encadrement efficient et clairement orienté de la jeunesse congolaise. Les temps où l'enseignement était une simple routine est révolu. Les jeunes, puisque l'avenir de demain dépend d'eux, doivent être formés selon les besoins du pays. En attendant, les Congolais d'aujourd'hui, eux, pourront toujours compter sur le service national pour respecter les instructions du président de la République, notamment celui de redonner de la dignité aux élèves à travers cette campagne « Pas d'école sans banc » en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info du jeudi 15 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.